exactement, comme vous dites, malheureux truc. Et taler les fanaï veillez tamim. Marche devant moi et sois intègre, c'est tout. Marche devant moi, sois intègre, c'est tout. Ne commence pas à. Voilà, c'est une terre sainte et elle demande un comportement. Maintenant, il n'y a pas de problème. Comme un papa, il corrige ses enfants, il les remet sur les rails, etc. Et il y a un jeune qui a raconté, il était là-bas et il a été sauvé par miracle. C'est un jeune qui avait pris sur lui de faire Shabbat. Il a gardé 2 Shabbats. Et après, il y a eu cette fête-là. Et il a craqué avec des copains. Ses parents lui disent, mais ça y est, tu as commencé à faire Shabbat. Il dit, bon, ok, ce Shabbat, je vais là-bas et tout. Après, je reprendrai et tout. Et avec les copains, je vais aller et tout ça. Il est allé là-bas. Et il a eu que des miracles. Il était au milieu de tous les gens. Il a vu il a tout vu, c'est-à-dire il y avait des terroristes à côté de lui, autour de lui, ils tiraient sur tout le monde et tuaient tout le monde, sauf lui. Lui, ils l'ont pas tué. Ils l'ont pas tué. Il s'est caché dans une toilette publique comme ça. Il a même pas fermé la porte parce qu'il a dit j'ai peur de fermer la porte, qu'il croit qu'il y a quelqu'un dedans. J'ai laissé la porte ouverte. Et il est resté dedans pendant 8h30 en train de prier Hachem. En train de prier Hachem, Hachem, te promets, ça y est, plus jamais je ferai ça et tout. Et dans sa prière, l'écart de sa prière, c'est toi. Il dit, Hachem, je veux pas que mes parents aient de la peine. Je veux pas qu'ils aient de la peine. Surtout, sauve-moi pour ça. Je veux pas imaginer la peine qu'ils vont avoir mes parents si je me fais assassiner. C'est l'écart de sa prière, c'était ça. Tu vois, il pense même pas à sa vie à lui. Il pense qu'il va faire de la peine à ses parents. Voilà, il a raconté, il fait des trucs, des drachotes devant les gens. Il parle aux gens, il leur raconte. Il dit ce que je vais vous raconter, c'est pas quelqu'un qui me l'a raconté. Je vais vous raconter ce que j'ai vu avec mes yeux. J'étais là-bas et j'ai vu tout ce qui. Voilà, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé devant moi sous mes yeux. Et il dit, bon, Hachem, je suis bien, j'ai aucun problème. Ça ne m'a pas traumatisé du tout. Il dit, je suis très bessimra, j'ai aucun problème. Tout va bien. Mais là, on voit, voilà, il a gardé 2 Shabbats. Et lui, il dit, voilà, j'ai gardé 2 Shabbats, ils m'ont sauvé. C'est écrit. Et Loulé, Shamrou Israël, j'étais Shabbatot, Miad Hayoni Galim. S'il est venu Israël, il gardait 2 Shabbats, tout de suite, ça serait la Géoula. Le kibbutz. Le kibbutz, c'est quelque chose qui vient des communistes. Ça n'existe pas, le kibbutz. Ça vient des kolkhozes, des trucs. C'est des modèles communistes. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Eretz Israël, c'est un pays de Torah. Y a pas, c'est tout. Hachem, maintenant, il veut nous faire avancer. C'est comme s'il y a de la récréation. Après, il y a une sonnerie et c'est la fin de la récréation. Il faut entrer en classe. Non, là, la sonnerie elle est un peu forte, mais c'est ça. Allez, rentrez à la maison. D'abord, soyez ensemble, tous et tout. Sachez que je suis tellement heureux de vous voir ensemble. Hachem me dit, on voit tous ensemble et tout, ça rend Hachem heureux de voir tous ces enfants qui sont ensemble. Mais il faut assumer. On va être amené à la révélation des 7 mendiants. C'est-à-dire, on va être amené à la révélation du Mashiach. Que les gens paumés, c'est eux qui vont révéler le Mashiach. Quand on va sentir qu'on est paumé, comme maintenant, alors on se trouve dans vraiment des moments propices pour la Géoula. Parce que même s'il y a eu des moments, il y a eu beaucoup de moments dans le monde où il y a eu qui étaient propices pour la Géoula. Même le Harizal, c'était Mashiach ben Yosef. Il y avait beaucoup de moments où ça aurait pu se faire. Seulement, on ne voit pas que le monde il était branché comme ça. On voit pas tout le Ham Israël. On voit il y avait quelques tzadikim dans le monde, mais il n'y avait pas tout le Ham Israël qui était dans ce niveau de conscience. Aujourd'hui, le grand avantage qu'on a d'être ici, même si maintenant la notion de Médinat Israël n'a pas été faite selon les règles de la Torah, etc., mais l'avantage énorme qu'on a, qui dépasse tout, c'est qu'on est ensemble. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est qu'on est ensemble. Et le fait qu'on est ensemble, ça nous permet de tirer des choses.
Si maintenant tous les enfants ils viennent devant leur papa et ils disent papa on a besoin de ça et tout, il faut acheter ça et tout, le père il va être sensible. C'est pas comme si un ou deux ils viennent lui parler. Quand il voit tous les enfants, ça veut dire qu'il y a une unanimité. Allez, il faut faire quelque chose parce que ils sont tous là. C'est-à-dire le côté qu'on est tous réunis, ça c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme qu'on a gagné dans ça, dans la Aliyah, de venir habiter en Eretz Israël. Même si les structures, ce sont des structures qui sont à moitié profanes, à moitié religieuses, etc., qu'il y a une liberté, chacun fait ce qu'il veut, mais le fait qu'on est réunis, ça c'est un atout énorme. Et ça valait le coup, tout ce qu'on a passé et tout, pour être réunis. Parce que le fait qu'on est réunis, c'est des conditions messianiques qu'il n'y a pas eu avant. Avant, il n'y avait pas eu ces conditions messianiques. Il y a eu des moments où le Mashiach il pouvait venir, mais il n'y avait pas le peuple juif réuni en Eretz Israël. Il n'y avait pas ça. Il allait se révéler, mais ce n'était pas dans un contexte comme maintenant. Tandis que là, le contexte, il est extraordinaire pour la révélation du Mashiach. Et on voit que tout se met en place. On voit que on fait rien pour ça. Les choses, elles se mettent en place. C'est pas nous. Nous, on doit faire ce qu'on nous dit de faire. Mais on ne doit pas s'occuper de gérer le problème dans sa généralité. C'est Hachem qui le gère. C'est Hachem qui gère le problème. Nous, on doit faire notre travail. C'est tout. Et on doit avoir le comportement qu'il faut. On doit prendre nos responsabilités, faire ce qu'on a à faire. Et ne pas se perdre dans le monde du travail ou le monde de la philosophie ou du monde intello. Il ne faut pas se perdre là-bas. Il ne faut pas se perdre là-bas. Il ne faut pas oublier que tu es un Cohen. Maintenant, tu es un Cohen, comme on dit, halal, mais halal, tu n'es pas un Cohen, tu es un Cohen profané, parce que tu es aussi dans ce monde, mais tu es un Cohen aussi. Il ne faut pas oublier ça. Ce côté-là, il ne faut pas l'oublier. Parce que ça, c'est le principal. Il ne faut pas l'oublier, il faut le développer, il ne faut pas l'oublier. Et bon, Hachem, bon, Eretz Israël, ça, depuis que ça a commencé à 70 ans, ce côté-là, il ne fait que se développer. Même qu'il y a l'autre côté qui se développe aussi, mais il y a le côté de la Torah, des écoles, des yeshivot, des gens qui apprennent la Torah, qui s'éduquent à être des juifs pour le monde entier. Pour le monde entier, pour le bien du monde.